Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milouilou, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une multiple action sortie du jour, mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 25 octobre et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi je travaille cet après-midi jusque tard au soir, franchement, pour terminer ma semaine, parce que je travaille pas ce week-end. Je travaille un week-end sur deux, je me dis elle aime bien faire ça ma chef, quand tu travailles pas le week-end, de te foutre le soir pour vraiment couper ton week-end quoi. Mais dans l'ensemble, ma météo du jour, à part migraine, mon poignet et puis surtout mon pouce me fait mal, sûrement une mauvaise manipulation hier au travail et ma fatigue, je suis relativement dans un bon mood. J'espère que vous l'êtes tout autant, que vous êtes en sécurité, en bonne santé, ainsi que vos proches, et que vous soyez dans un bon mood. Et encore bonnes vacances scolaires à ceux qui sont en vacances scolaires actuellement. C'était presque la fin de votre première semaine, mais vous avez encore la semaine prochaine de congé. Donc, vous avez de la chance d'avoir autant de congés. Nous, on n'avait pas autant de congés à l'époque. On allait travailler, on allait bûcher. Bon, revenons à nos moutons. J'ouvre le bal enfin avec le retour du membre que je préfère dans les BTS, notre cher Jin, qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Moi et mon anglais merdique, He'll Be Here. J'ai même envie de saigner des oreilles tellement que je suis nulle en anglais. Oui, ça peut vous faire rire, c'est pas grave, je suis là pour faire amuser la galerie, non. Je suis trop contente de le retrouver. Moi j'aime vraiment beaucoup cet artiste depuis les débuts de BTS, parce que je les suis depuis leur début. C'est Jin qui m'a directement marqué. Je ne sais pas, j'aime tellement sa compassion, sa sincérité, son côté complètement décalé, farfelu, et je sais pas, je suis toujours attirée par les membres de groupe qui étaient le plus mis sur le côté à leur début, etc. C'est comme avec Shiny, Mino, c'était lui au début qui était vraiment mis sur le côté, qui n'était pas mis en avant et tout. Donc voilà, c'est comme ça, les gens sur le côté m'attirent. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai connu l'harcèlement scolaire. Peut-être qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que je vais autant aimer que Astronaute. Il est enfin revenu de son service militaire, donc je suis très contente. J-Hope aussi, et l'année prochaine, c'est les autres membres qui vont revenir. Et j'ai vraiment hâte aussi de leur retour au complet. Et qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? J'espère qu'ils vont peut-être revenir un petit peu à leur source. Même si j'ai toujours aimé ce qu'ils ont fait depuis leur début de carrière. C'est vrai qu'ils faisaient quelque chose vers la fin, avant leur service militaire, plus américanisé. Il y a beaucoup de titres qui me plaisent, que j'adore, et d'autres un peu moins, mais j'aimerais juste qu'ils nous reviennent un petit peu à leur source. Après c'est juste mon avis, pour moi ça reste BTS, c'est normal qu'un groupe évolue et vont un peu dans toutes sortes pour vraiment voir dans quel domaine ils apprécient le plus, ou essayer de toucher un peu à toutes sortes de styles, etc. J'espère que la Jin ne va pas nous revenir avec un single anglais, mais que ce sera bel et bien en coréen. Bah, j'ai juste envie de ça, même si c'est en anglais, ça me plairait aussi, mais voilà, j'ai envie de retrouver Jin coréen, voilà. Et c'est vrai qu'on a pu avoir quand même plusieurs albums de chaque membre et de voir leur individualité et leur style et leur univers, donc ça c'était vraiment chouette. Franchement c'était chouette aussi, donc on va arrêter de parler là, on va se mettre dans l'axe. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler et être vraiment dans la totale découverte. Allez, let's go. Si vous entendez du bruit, c'est mon canari Pikachu et ma machine à laver. Oh, on va aller sur quelque chose de rock. Oui, nous sommes des gens occupés. Oui, nous sommes dans un monde difficile. Avec ce... J'adore ce côté rock, lui va trop bien. Ah, c'était de la patate. Tu vois qu'il chante avec son groupe, trop bien. Avec ses petits garçons, petites filles, oh, des jeunes filles. C'est une chanson pour les fans. Comment tu montes ton profil tout beau là. Oh, les groupies quoi.
J'en suis une aussi, je crois, non? En fait, tout le monde a décidé de s'installer. Allez les gars, venez, on va pique-niquer et tout. Allez, amusons-nous. On fait une petite fête ici. Il y a du coréen et de l'anglais, mais c'est à part égal, donc je trouve ça cool. On a un son pop, électro, mais rock à la fois, non? Oh oh! Elle est hyper joyeuse cette chanson. Yo, t'as vite le refrain en tête. Oh oh oh! Oh, tous les déchets, merdasse! Son regard. Pardon. Mais tu sens tellement Jin dans sa simplicité et c'est lui quoi. Je sens que je vais écouter cette chanson toute la journée. Avec la chanson de Rosé et de Jin, bah c'est bon, hein. Je vais sûrement pas arrêter d'écouter ces deux titres. C'est les deux meilleurs titres de la semaine. Quoique Purple Kiss, j'ai adoré aussi. On termine bien la semaine de sortie, je trouve, non? Ouais, t'as envie de sauter avec lui. Wouh! Alors, j'ai l'impression qu'on a une chanson avec des mélanges de pop, de rock, électronique, mais en même temps un peu de country. Est-ce que je me trompe? Peut-être, je suis pas une spécialiste de la musique non plus. C'est une chanson qui apporte vraiment une force, un bonheur à ceux qui peuvent se sentir seuls. J'ai l'impression qu'il voulait nous montrer ce message à travers cette chanson. On a une mélodie mais hyper entraînante, des refrains qui sont hyper accrocheurs. Tu t'amuses tout simplement en écoutant ce son et même en visualisant le MV qui l'accompagne. J'aime beaucoup cette promesse de son. On a un retour mais remarqué. J'aime aussi la simplicité de Jin et de son MV. Vraiment ce côté happy qui nous montre, ce côté partage avec toute personne confondue de tout âge et de toute ethnie autour de lui, ce côté festif qui est mis en avant tout simplement avec son groupe de musiciens. Les paroles me plaisent beaucoup, j'ai l'impression qu'il veut dire un petit peu aux fans, ben, je serai toujours là pour vous, vous serez jamais seul, on est ensemble et on s'accompagne mutuellement dans nos joies comme dans nos peurs, comme dans nos faiblesses, dans nos malheurs. J'aime beaucoup et franchement c'est sans prise de tête. C'est un titre en coréen, certes avec de l'anglais, donc je suis contente. C'est pas, si c'était complètement en anglais j'aurais autant kiffé, c'est juste que j'aime bien retrouver un peu ce côté coréen, voilà. C'est juste évidemment mon appréciation personnelle, hein. Vous, voilà, j'ai pas envie de commencer à avoir des critiques. Oui mais pourquoi tu dis ça? Je pense qu'on est dans un monde libre, entre guillemets, et que j'ai le droit encore de m'exprimer comme j'ai envie. Mais oui, gros coup de cœur pour ce retour, c'est sans appel, et c'est carrément du Jin. C'est Jin quoi. Voilà, j'ai hâte de la sortie de son prochain album, clairement, vraiment. Et si je me trompe pas, le mois prochain, je pense. En tout cas, ce single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et on dirait le drapeau français, vous trouvez pas? On retrouve ce côté blanc, bleu, rouge et le titre avec une police assez sympa sous un fond blanc. Enfin, voilà, très simple mais sympa. Deuxième retour, je vais réagir aux membres Jaehoon des NCT qui revient avec une nouvelle chanson. Son nouveau single solo se nomme Unconditional et il est accompagné de son clip
vidéo. Hop, c'est parti. Je mets les sous-titres et j'ai envie de vous dire, let's go. On voit toutes des pierres. Oh, un coq. Oh, j'aime beaucoup la guitare là. T'as rencontré ici en Californie, tu savais pas la rencontrer en Corée? Non, je déconne. Hein. Une chanson en anglais? C'est Space. Ah, j'aime beaucoup. On a vu c'était tourné aux États-Unis. Oui, ça parle de filles d'être aimées sans limite, etc. Les spots sont super sympas, j'aime beaucoup, notamment ce canapé avec juste les roses, c'est joli. J'ai pas envie de t'emmener au tribunal. On a quelque chose d'un petit peu dark, je trouve. La chanson a un tempo assez lent. On a une basse qui est quand même relativement funky. C'est appréciable. Mais cette lenteur. Alors le poulet là, franchement, il me fait ma journée. Il est jeune. Ah, cette partie est cool, ce oh, western ici. Oh oui, on a un titre complètement en anglais. Hein. Après, je peux comprendre qu'ils veulent faire à l'international. Hein. Une citronnade. Ça doit être l'inverse, non? C'est les enfants qui doivent faire cette citronnade, non? C'est marrant. T'as un problème, toi? Et j'aime beaucoup cette touche humoristique. T'imagines, t'as les animaux qui se demandent mais qu'est-ce qu'il faut ici là? Faut-nous tranquille. Hein. Le MJ est vraiment esthétiquement parlant sympa. Hein. Il y a beaucoup d'infos dans celui-là. Pourquoi tu veux louer le Seigneur? C'est parti bas, c'est celle que je préfère. Alors, je peux pas dire que j'ai un gros coup de cœur, mais on va dire plutôt un semi-coup de cœur. On a une chanson qui est relativement, je dirais, pop R&B, mais ça mélange vraiment ce côté funky au niveau de la base, je trouve. Et on a quelque part un petit truc qui fait très soul aussi, je trouve. Hein. Les paroles sont assez sympas, je trouve qu'elles transmettent vraiment un sentiment inconditionnel que tu peux avoir envers un être cher, que ce soit la famille, les amis ou tout simplement ton compagnon ou ta compagne de vie. Et je trouve que le refrain est relativement addictif, mais surtout ce côté le MV est très spécial, mais ça reste dans l'univers que nous a déjà montré jusqu'à maintenant, même avec Smoke, etc. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment ce côté humoristique. On a un titre complètement en anglais, on a ce côté très californien, ce côté très
américanisé. J'aime le fait qu'ils nous montrent vraiment des personnes de tout âge aussi, de toute ethnie. C'est marrant aussi dans ce désert où tu as 3 hommes bien baraqués qui présentent de la limonade, alors que tu aurais plus vu ça les enfants au début, adolescents, ça aurait été plus cohérent. Donc c'est comme si c'était des univers mais mélangés. Donc je trouve ça cool. On avait des beaux spots, on avait des chouettes accessoires, des chouettes visuels, une narration un peu décousue mais qui rend le charme, je trouve, à son retour. Donc pour ma part c'est un semi coup de cœur, mais vraiment le visuel était très sympa. En tout cas au niveau du visuel de son single, j'aime beaucoup. Parce que tu as plein de confettis qui ressort de ce truc qu'il a cassé. Comment ça s'appelle encore? Une piñata. Qu'on retrouvait dans le MV en forme de cœur, et également ce cœur qu'on retrouvait par-ci par-là, notamment vers la fin en flamme, pour vous montrer ce côté inconditionnel que tu peux apporter en amour, un proche, etc. Voilà. C'est bien visualisé, moi j'aime bien personnellement. Oh, on voit des petites sucettes, ça me donne envie de manger une sucette. Dernière réaction, c'est un artiste que peu de personnes connaissent, mais j'ai déjà réagi à 2-3 titres sur ma chaîne et moi j'aime bien. Il se nomme Hello Gloom, il nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Somebody, mais en featuring, enfin c'est plutôt White Justin Park, je ne connais pas. Et il nous présente un MV également pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Je pensais que ça allait être comme en anglais, mais ça a été tourné en Europe, on dirait. Il me fait penser à elle dans Note, avec sa pomme. On a un côté un peu soul R&B, je trouve. Une pop à la fois. Bah écoutez, moi je trouve que la chanson est vraiment sympa. On a compris que tu veux pas d'être et que tu as besoin de personne. Hein. Mais en même temps tu te contredis, tu dis que tu es l'essence, que tu veux recommencer, il faut savoir. Non, c'est en Espagne ou quelque chose comme ça. En Espagne, on dirait bien. J'aime beaucoup cette chanson. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un gros coup de cœur pour ce titre. Oh, il y a les gens qui vont être choqués parce qu'ils fument.
Bah écoutez, pour ma part, moi j'ai bien apprécié son retour et son single. J'ai l'impression qu'il a tourné en Europe, peut-être en Espagne. J'aime le fait qu'on le voit tout simplement aller dans les rues, s'exprimer, on dirait sur sa solitude, sur sa souffrance. La chanson fait très R&B soul pop. J'ai l'impression qu'il veut parler vraiment de ce côté je me sens seule dans la compréhension, personne ne peut me comprendre, mais j'espère que toi, la personne qui sera à mes côtés, peut me comprendre. Donc voilà, ce genre de chanson qu'on a déjà entendu, je veux dire, par rapport au message de celui-ci, mais il est toujours aussi beau et franchement j'ai un coup de cœur pour ce titre. Que ce soit les couplets, le refrain, j'ai bien accroché. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette triple action. Finalement, non, ça aurait dû être une quadruple ou une quintuple, mais voilà, ça s'est fait comme ça, principalement solo masculin. Quel retour vous avez le plus apprécié ou le plus emballé entre nos trois artistes? N'hésitez pas à me dire aussi lequel message vous avez le plus apprécié ou qui vous a le plus parlé, si vous avez apprécié aussi chacun de leurs visuels. Moi, vous l'avez compris, gros coup de cœur pour notre cher Jin International. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent si vous le voulez. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et un bon week-end. Ha 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 ha.